Bonjour! Attention drama, hein, et cette fois c'est Koé qui est dans le viseur. Apparemment, il aurait envoyé des messages absolument dégueulasses à une mineure. Des messages que nous lirons tout à l'heure. Alors, Zoé Sagan, je ne sais pas si vous connaissez ce compte, en avait déjà parlé. Hein, ce tweet-là date du 13 octobre. Mais je ne sais pas comment la prendre. Enfin, parce qu'apparemment c'est un homme qui fait beaucoup de fiction, hein, sur son compte. Donc, il raconte plein de choses sur plein de personnalités. On ne sait jamais si c'est vrai, si c'est faux. Quand j'ai vu passer ça, je me suis dit, est-ce que c'est encore une fiction ou quoi? Bon, apparemment non, hein, cette fois c'était vrai. D'ailleurs, quand on voit la description, donc, je suis la première IA féminine du XXIe siècle. Je ne suis pas une personne, mais une présence, l'instigatrice d'un nouveau genre littéraire, not fiction. Mais avant, il y avait écrit fiction. Bon, et puis oui, apparemment, c'est un homme, hein, derrière ce compte. Bon, on va déjà voir ce qu'il... Enfin, je vais dire elle, hein, parce que c'est Zoé. Bon, voilà, ce qu'elle a écrit. On va voir ensuite le tweet de la concernée qui s'est finalement exprimée sur le sujet il y a quelques heures. Et ensuite, de nouveau, Zoé Sagan qui rajoute encore quelques précisions il y a quelques heures aussi. Bon. Et oh, c'est donc ça le retour de la méthode Koé officielle. Il faut vraiment arrêter d'envoyer ce genre de SMS à des gamines mineures. Tu es assez grand pour savoir que c'est illégal, non? Et puis, est-ce que tu trouves normal qu'une gamine puisse m'écrire en disant à l'époque où je n'étais que mineure, j'aimais beaucoup l'émission de radio de Koé, j'y allais souvent avec des amis. Nous avons pu discuter avec lui et à plusieurs d'entre nous, il demandait des photos nues, okay, ou comment nous étions habillés le soir, etc. Il m'a même dit tu as un beau cul, j'avais 16 ans, il a proposé des plans à 3, etc. Voilà. Et encore, je pourrais en dire d'autant plus. Je me suis retrouvée une fois à son hôtel pour discuter simplement. Faites pas ça. Il m'a fait monter dans sa chambre avec une amie. Bon, elle était accompagnée. Et nous a demandé de le suivre. C'est bon, super. Ce monde m'a dégoûté. J'ai encore beaucoup de messages de ces demandes et beaucoup de filles. Et je précise, nous étions mineurs. Il le savait, ça ne le gênait pas tant qu'on suçait bien. Bon, écoute, hein, après c'est un homme. Il a des délires très particuliers. Il a demandé à une de mes amies si elle aimait les golden shower. Ah, c'est dégueulasse, car c'était son kiff de faire ça. Quelle horreur. Bon, après on juge pas. Hein. Enfin si, moi je juge très fort. Il avait beaucoup de filles autour de lui qui étaient prêtes à faire des choses. J'ai même une proche à lui d'une 50aine d'années qui m'a contacté pour que l'on fasse un plan à 3 normal. À un de ces spectacles, nous avions le droit d'aller en backstage. Je comprends mieux pourquoi. Ils étaient accompagnés souvent de prostituées. Ce n'est qu'un parmi tant d'autres, mais jouer de sa célébrité me donne la gerbe et d'en voir autant, c'est affreux. Alors ça, je comprends pas. C'est Koé, super méga connu en France. Voilà, beaucoup d'argent, tout ça. Pourquoi des prostituées? Pourquoi aller voir des petites jeunes? Enfin, je pense qu'il y a des femmes majeures, pardon, qui seraient intéressées par lui, pourraient sortir avec des mannequins ou quoi. Et pourquoi aller là-dedans dans ces choses illégales qui pourront justement lui faire perdre toute sa carrière? Je comprends vraiment pas le délire. Ou alors c'est peut-être justement le goût du risque, peut-être qu'il attire, je ne sais pas. Bon, après s'il a des délires en mode golden shower, bah oui, tu m'étonnes qu'il prend des prostituées ou quoi. Parce qu'il faut vraiment être payé pour faire ça, et encore. Alors, bon, là, du coup, c'est une capture d'écran, hein, ce qu'on va voir ici. D'un échange, enfin c'est plutôt Koé qui parle tout seul, mais voilà, qu'il envoie ça du coup à la fille mineure, hein. Donc, salut ma belle, t'es en forme? Grande forme, et toi? Top, t'es quand à Paris? Bon, début semaine pro, tout va très bien. Dommage, tu aurais été là, j'aurais adoré que tu me suces. Ok. Tu me sucerais bien le gland sur ton visage. Tes seins. Quoi? Tu lâcheras le bout de tes seins avec mon sperme dessus. C'est compliqué de se lécher soi-même, hein, le bout de ses propres seins. Je dis juste ça comme ça. Donc un appel vidéo manqué à 19h46. Tu lècherais bien tout. Envie de pisser sur ta langue. Mais il n'y a pas de phrase, il n'y a pas de... C'est pas écrit des vraies choses. J'ai envie de juter sur ton visage. Mais qu'est-ce que... Mais là, il a quand même attendu 4 minutes pour ensuite rajouter ça. Mais il était en train de se toucher en écrivant ça, c'est pas possible. Tu vas sentir couler sur ta bouche, c'est dégueulasse. Si tu avais une copine, je jugerais sur vos langues. Ah bah oui. J'aimerais bien te doter, là. Ah, bah, il est venu quelques heures plus tard. C'était 19h54, presque 2 heures apparemment. Après, bon, peut-être qu'il est de nouveau en train de se retoucher, je ne sais pas. Un dans la châtre. Un dans le nu. En même temps, il faut que tu mouilles fort. Je t'aurais bien léché le cul.
Enfin non, je t'aurais bien lèche le cul. Bon, écoutez, c'est sympathique. C'est tellement pas glamour. Quand je chauffe une nana, c'est beaucoup plus imagé. Elle était mineure, elle venait écouter son émission de radio depuis ses 10 ans, il le savait très bien, c'est des malades. Du coup, bah ça oui, on l'a vu. Et après, il lui dit salut toi, et elle lui répond quand même comment tu vas. Bon, elle répond quand même malgré tout ça, mais elle n'a pas répondu à ça. Attendez, c'est le 14 novembre 2022. Est-ce qu'on a la date des premiers échanges là? Non. Bon. C'est charmant. Ça ressemble fort à un montage quand même. Non, c'est réel malheureusement. Et ce n'était que l'introduction, mais les victimes sont déjà sous pression. Je vais devoir tout effacer, mais ils savent maintenant qu'on sait qui ils sont. Qu'est-ce que c'est ça? Donc Koé comme cadeau, enfin qu'est-ce qui te ferait plaisir? T'embête pas ma puce, vraiment non, t'inquiète, j'apporterai Coca Light et chips. Oh c'est mignon. J'aime bien le light, c'est en mode t'es gros. Ça marche que si ça deux filles. Oui mais c'est en mode ensemble et dans une chambre. Ok. Oui sinon faut autre cadeau, t'inquiète. Désolé, j'ai été obligée de prendre screen, j'avais pas le temps de lire. Bien sûr. C'est une copine ou ta copine? Une copine, ma meilleure amie. Ah, ok. Quel âge vous avez? 17 ans. Ah, vous êtes jeune. Ah, on n'est pas des gamines non plus. Ça, c'est typique. Ah là 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 là. Bon, en tout cas, ouais, il connaît l'âge. Hein, bon, écoutez, hein. Je bloque les nazis, gnoleurs et pédos. Ok. Ça sent le fake. Il faut arrêter de suivre ce compte rempli de fake news, de mensonges, d'inventions sorties tout droit de son cerveau. Donc, ouais, voilà, c'est pour ça que moi, j'en avais pas parlé. Hein, parce que, comme dit la personne, bah oui, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce compte? Il popait partout sur ma TL. Alors, il a gagné beaucoup, beaucoup d'abonnés en très peu de temps, je trouve. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Quelquefois, j'en lisais, je me dis, mais enfin, ça sort d'où? Bon, après, j'ai vu que voilà, c'était des fictions. Donc, je vois ça, je me dis, bah, c'est qu'une fiction comme les autres, et je suis passée à côté, sauf que, bah, apparemment, non. Donc, là, voilà, on a la personne hein, avec qui il parlait, donc Julie Honner. Il dit, donc il y a 23 heures, je n'oublie pas nos échanges, ce que tu m'as dit, peut-être que j'ai loupé quelque chose, que je croyais sincèrement étant jeune, que tu étais quelqu'un de bien, mais tout cela est terminé, j'arrête là. Je ne veux pas que d'autres soient victimes de tes pulsions, hein. Energy, it's music only. Donc, ah bah merci hein, d'ailleurs pour la mention, hein, Mélophilo. On va voir un petit peu les réponses. C'est quoi encore ce bazar? Ce bordel est bien réel malheureusement. Ceux qui ne le croient pas, je demande juste de la patience et tout vient à un moment donné. La vérité sera là et rétablie. Bouli hein, qui dit choqué, il ne maîtrise ni la deuxième personne du présent de l'indicatif ni le conditionnel. Trop contente que tu en parles enfin. Envoie-moi un message en PV, on s'en fiche. Rien ne m'empêchera de rester suspicieuse face à de telles accusations. Et c'est ton droit. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, mais pour mettre en lumière ce qu'il fait depuis des années à énormément de femmes. Libre à toi d'y croire ou pas. J'y crois 100%, j'étais stagiaire en 2012, on me l'a présenté en coulisses de son spectacle et m'a demandé comment j'étais épilée. Quoi? Au calme. Rien que cela est grave, c'est inimaginable, mon Dieu. Ouais, mais quand tu t'appelles Koé, t'as pas de limite, hein, tu peux tout faire de toute façon. Eh ben, Zoé Sagan, t'es où? Je passais par elle parce que j'avais peur de dévoiler les choses en mon nom. C'est elle qui m'a fait prendre confiance en moi. Si aujourd'hui j'arrive à parler, c'est grâce à Zoé Sagan. Alors peut-être qu'il y a une petite réponse. Par contre, Zoé Sagan est un mec, oui, voilà, qui se fait passer pour une femme et qui passe son temps à raconter des conneries complotistes. Si j'étais toi, j'éviterais de m'associer à lui. Bah voilà, c'est pour ça qu'on n'en parle pas, parce qu'on se dit, bah ça vient de Zoé Sagan, donc c'est forcément faux. C'est vrai que c'était pas la meilleure idée du coup. On a déjà vu. Après, bon, c'est pas truc complotiste, hein, c'était écrit en tout cas fiction hein, dans son bidule là. Ici, mais bon, personne ne lit ça, donc voilà. On a déjà vu passer ce screen il y a plusieurs semaines. Oui, j'étais passée par Zoé Sagan. Bon, je dis pas que j'y crois pas, mais je me demande pourquoi il envoie ça au calme sur des comptes où les messages sont enregistrés. Tu as le droit de penser que c'est faux et de penser et d'émettre un doute. Permets-moi juste de te dire qu'il se sent puissant et de par sa notoriété, il pense être intouchable hein, malgré son numéro et les preuves associées à ça. Le mec se chauffe tout seul, c'est gênant. Bah c'est vrai, elle lui répond même pas. Si encore il y avait, si encore elle répondait derrière en mode ah tu veux que je t'envoie une photo gna 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 alors qu'elle est mineure et puis après elle dit oui voilà il a fait ceci cela en omettant tout ce qu'elle a fait en retour alors que bah là non il y a pas de réponse.
En tout cas, sur cette partie de message, il n'y a pas de réponse. Après, voilà. Mais comme elle dit, même si elle l'a vu dans un hôtel, évidemment, vous commencez à me connaître, quand j'ai lu qu'elle était allée le voir dans un hôtel, j'ai tout de suite pensé, attends, tu cherchais un petit peu la merde. Mais non, elle était avec une amie, bon, écoutez, après, faut voir la suite. Donc, du coup, on a Zoé Sagan qui s'est encore exprimée sur le sujet il y a quelques heures. Quand je regarde comment les victimes sont traitées par les cafards dégénérés répétant mytho, tu mens, Koé est un saint, tes personnes, etc., etc., je comprends pourquoi les prédateurs sont en détente au lieu d'être en détention en France. Aux États-Unis, Koé serait en prison depuis 1 mois. En France, il est en prime time sur TF1 et Energy Hit Music Only. Ne vous étonnez pas, après que les services de renseignement s'inquiètent de plus en plus que le surnom de la France à l'étranger soit désormais Pédoland, et qu'ils aient fait évidemment bloquer le hashtag immédiatement sur X. Ouais, c'est vrai que j'ai vu passer ça comme quoi ce hashtag-là avait été bloqué ou quoi, mais bon, pourtant il est là, donc... Bref, je sais pas, je comprends pas. À force de nager à contre-courant, un drame risque d'arriver. Pour le gouvernement, il est normal qu'un juge pour enfants qui vend la textualité de sa fille de 12 ans sur un site libertin conserve la garde de sa fille sans aller en tôle. Les Français, chaque jour, voient tout ça. Ils en parlent, ils échangent, et ils savent qu'il y a eu un célèbre détournement de mineur présidentiel, un collégien de 14 ans avec son professeur de 39 ans, lol. Ils savent aussi que faisait Jack Lang, oui, tout le monde sait ça, avec les enfants marocains, et ne comprennent pas pourquoi à 85 ans il est encore avec des postes en or payés par les Français. Mais c'est comme l'autre là, Morandini, tout le monde sait qu'il a agressé textuellement plein de jeunes et tout, mais il est là, il fait son émission, tout pépère. Bon, écoutez, Pierre Berger est mort, et pourtant tout continue comme si son règne continuait. Tous ces octogénaires bloquent une évolution de société pourtant inéluctable. La seule bonne nouvelle, c'est qu'ils se pensent immortels, mais qu'ils ne le sont pas. Donc encore un peu de patience. Poste de référence indisponible, qu'est-ce que c'est ça? Nouvelle, c'est qu'ils se pensent immortels, mais qu'ils ne sont pas, donc... Ok. Et oui. Ok, pourquoi pas. Ils ont donc fait bloquer ma lettre ouverte à Koé. Ah, c'était ça. C'est bien ce qu'on m'avait dit. Ils avaient aussi, avec l'officine qui aide Hanouna, réussi il y a 1 mois à censurer le Koé, le hashtag Koé. Nous savons qui est derrière cette officine étrangère, @Elon Musk aussi désormais. Ok, idem. Oui, ben on le voit pas, hein, c'est absolument délirant. Oups, une erreur s'est produite. Bon. C'est la preuve de ce qu'a fait l'officine la plus ignoble qui soit sur mon compte X. Ils m'ont fait les pires misères depuis 1 mois. Ils pensaient qu'ils nous observaient, mais en réalité, c'est nous qui étions en train de les espionner. La filiale X France va bientôt... va bientôt devoir se justifier face à son patron Elon Musk. Pourquoi? Alors apparemment, il est proche aussi d'Elon Musk, mais je ne sais pas qui est cette personne. Hein. C'est un écrivain ou quoi qui apparemment serait proche d'Elon Musk, qui sort des machins, on ne sait jamais si c'est vrai, si c'est faux. Enfin, ce compte est très bizarre. Hein. Pourquoi ont-ils, en toute connaissance de cause, aidé une officine à me censurer pour protéger un prédateur textuel tout en mettant la main sur la bouche à des dizaines de victimes? Et les personnalités dont il parle dans ces trucs un peu voilà, comment dire, ces fictions, quelquefois oui, de temps en temps répondent à ce compte, donc c'est pas n'importe qui, j'imagine, enfin j'en sais rien. À leur place, je publierai un communiqué de presse dès demain. Cette affaire va largement dépasser les frontières françaises, curieux de connaître leur justification de demain. L'équipe Twitter a compris ce que ça pouvait coûter de manipuler les algos, à censurer ci ou ça, bon. Voilà, bah écoutez, pour l'instant, on en est là avec cette capture d'écran. Bon, nous allons voir si ça avance. Apparemment, il y aura d'autres choses qui vont être encore dévoilées. Là, comme elle dit, hein, juste de la patience, tout vient à un moment donné, la vérité sera rétablie, bon. Écoutez, on va voir. Dites-moi ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, si vous connaissez le compte Zoé Sagan, parce que moi je suis vraiment dans le flou par rapport à ça. Si vous avez un peu plus d'infos par rapport à ce compte, hein, surtout n'hésitez pas dans les commentaires. Eh bien, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!